Le Coran se réfère à la vie de nombreux prophètes. Le prophète Noé est l'un d'eux. Il tenta, comme les autres prophètes, de détourner son peuple de ses croyances erronées et l'invita à revenir sur le chemin de Dieu. Mais son peuple persista dans son refus à croire en lui. C'est pourquoi il finit par être détruit par un terrible déluge. Ce cataclysme joue depuis des milliers d'années un rôle dissuasif. En vérité, c'est nous qui, lorsque les eaux débordèrent, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel à conserver par toute oreille attentive. La tribu de Noé vivait sans religion, loin des versets divins. Soit ses membres niaient l'existence de Dieu, soit ils lui assignaient des associés. Dieu honora Noé de la prophétie et le chargea par conséquent de guider sa tribu déviante vers la vraie voie. Inlassablement, le prophète Noé conseillait à son peuple d'avoir foi en Dieu et de se conformer à sa religion. Le Coran décrit comment il mit en garde son peuple et l'invita vers le chemin de Dieu. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il dit, « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas ? » Or, au lieu de regretter leurs méfaits et de suivre le droit chemin, ils rejetèrent Noé et l'accusèrent d'être possédé. En plus, ils décidèrent de le surveiller et de faire pression sur lui. Face à ces réactions, le prophète Noé chercha refuge auprès de Dieu et implora son aide. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie. Observez-le donc durant quelque temps. Il dit, « Seigneur, apporte-moi secours, parce qu'il me traite de menteur. » En dépit de la pression des associateurs, le prophète Noé continua à les mettre en garde. Jour et nuit, il luttait pour les amener vers le droit chemin. Ses avertissements étaient vains. Les membres de sa tribu refusaient de suivre le chemin de Dieu. Leurs oreilles restaient sourdes face au rappel de Noé. Aussi, le prophète Noé priait-il Dieu sincèrement à la recherche de son secours. Il invoqua donc son Seigneur. « Moi, je suis vaincu. Fais triompher ta cause. » Il dit, « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite.
Dieu répondit à la prière sincère de Noé, en l'informant de sa décision d'infliger aux associateurs une très douloureuse punition, sous la forme d'une terrible inondation. Dieu ordonna à Noé, qui obéissait consciencieusement à ses ordres, de construire un bateau. Le prophète Noé construisit soigneusement l'arche. Au cours du déluge, les croyants allaient pouvoir ainsi prendre refuge dans cette embarcation et être sauvés d'une terrible souffrance, tandis que les incrédules allaient être noyés. Le cataclysme envoyé sur ceux qui refusèrent de croire en Noé est décrit dans les versets du Coran. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Lorsque le jour de l'inondation survint, le prophète Noé fit embarquer sa famille et les croyants à bord de l'arche qu'il avait construite selon l'ordre divin. Voici ce qu'en dit le Coran. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes alors à Noé: charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, excepté ceux contre qui l'arrêt a déjà été prononcé. Embarque aussi tous ceux qui avaient cru. Or, ceux-ci étaient fort peu nombreux. Une forte pluie tomba ainsi sans discontinuer. La visibilité était nulle et tout était couvert d'eau. Le moment de la souffrance avait sonné. Les associateurs tentaient désespérément de fuir pour se mettre à l'abri. Tous leurs efforts étaient vains. La promesse de Dieu devait s'accomplir. Tous les associateurs furent noyés. Les seuls rescapés furent Noé et ses compagnons à bord de l'arche. Quand le déluge toucha à sa fin, les eaux se retirèrent, et le bateau s'arrêta à un endroit surélevé, appelé El-Joudi. C'est ce que reprennent ces versets du Coran. Et il fut dit: ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa.